Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'Eco Auto, sorti déjà aux États-Unis depuis pas mal de temps. C'est un produit qui était très attendu en France. On va voir ensemble son contenu, tous les accessoires dont il est composé, son fonctionnement, et suite à cela on va le tester et je vous donnerai mon ressenti sur les points positifs avec cet appareil. Donc qu'est-ce que l'Eco Auto va pouvoir venir nous apporter? Donc si vous êtes abonné au Prime, vous allez avoir un accès à plus de 2 millions de titres, ce qui est énorme. Vous avez également Amazon Music Unlimited. Moi personnellement j'ai pas souscrit parce que j'en voyais pas l'utilité, étant donné qu'avec l'abonnement au Prime c'est déjà largement suffisant. Vous allez donc pouvoir également intégrer le kit main libre. Vous allez donc par demande vocale avoir accès à votre GPS. Ça peut être un énorme atout dans le sens où vous n'aurez pas à toucher à votre écran pour donc régler votre GPS et sa destination. Vous allez également pouvoir passer des appels, envoyer des SMS, lancer des skills. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le petit lien dans la description. Ça vous permettra d'aller voir un peu tous les avantages de l'Amazon Echo. Donc ici on va avoir une présentation en image donc de l'Eco Auto, avec différentes informations. Ajoutez Alexa à votre voiture. Ici donc c'est compatible avec donc iOS ou Android. Voilà, et donc quelques explications sur les applications avec lesquelles vous allez pouvoir l'utiliser: Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, etc. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir et on va voir quel est le contenu à l'intérieur. Donc voici de quoi est composé le contenu. Donc le petit support qui viendra ici réceptionner l'Eco Auto, le câble jack qui va vous servir si vous voulez passer sans la connexion Bluetooth, le petit câble de chargement donc USB, micro USB, et donc le chargeur pour l'allume-cigare avec donc 2 ports USB. Donc voilà comment c'est présenté. Donc ici vous avez donc 8 petits trous, donc 8 microphones à l'intérieur. Ici vous avez donc la touche pour carrément couper le son, c'est-à-dire vous n'allez pas être entendu. Ici vous avez donc l'autre bouton, sans forcément appeler Alexa à chacune de vos demandes, il vous suffira d'appuyer sur le bouton pour commander l'Eco Auto. À l'arrière on va retrouver le petit CE, la poubelle barrée, donc différents marquages. Ici on va avoir l'entrée micro USB donc pour le rechargement, et donc ici l'entrée auxiliaire pour le câble jack en 3.5. J'ai l'enceinte Zelote sous la main, donc on va faire des essais déjà ici avant d'aller dans la voiture, et donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc on y va, je vais brancher le câble USB à l'arrière de mon enceinte, et donc ici à l'Eco Auto. Vous avez donc ici une petite lumière qui s'allume. Donc ensuite ça va être super simple, vous allez dans vos réglages, vous allez donc appairer déjà en Bluetooth, il va le reconnaître ici, donc vous avez l'Eco Auto. Vous allez donc appuyer pour l'appairer. Ensuite il vous faudra aller dans l'application Alexa pour enregistrer l'appareil et donc suivre les étapes une à une pour ensuite le configurer. Si vous avez quoi que ce soit comme problème à ce niveau là, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Donc, une fois l'Eco Auto connecté à votre application, il vous suffira tout simplement de refermer et vous pourrez tout simplement utiliser Alexa sans forcément passer par l'application du téléphone. Donc là, pour vous faire un premier essai, ce que je vais faire c'est que je vais allumer l'enceinte Zelote et donc relier donc l'appairage à l'enceinte, histoire que quand je fasse ma demande à l'Eco Auto, le son sorte directement de mon enceinte connectée. Ça peut être un plus également si vous partez en camping n'importe où et que vous voulez votre petite enceinte connectée et donc utiliser la playlist musicale comprise dans l'abonnement Prime, vous allez donc pouvoir le faire n'importe où sans forcément passer par la voiture, et ça c'est positif. Bluetooth mode.
Bluetooth connected. Donc là c'est hyper simple, il suffira de faire ma demande pour que le son sorte des haut-parleurs ici de mon enceinte, ce qu'on fera par la suite à l'intérieur de ma voiture. Alexa, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? La France est un État situé en Europe de l'Ouest. Ses frontières sont avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, Andorre et Monaco, ainsi qu'avec l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord et la Méditerranée. Donc le point positif également, c'est que vous allez pouvoir passer des appels et également utiliser le mode GPS. Ça, c'est un bon point. On va faire un essai et vous allez voir que l'application s'ouvre par elle-même. Donc si vous avez le téléphone dans la voiture, ça peut être un énorme avantage. Donc, Alexa, je souhaite aller à Disneyland Paris. Souhaitez-vous connaître l'itinéraire pour vous rendre à Disneyland Paris, Marne-la-Vallée à Marne-la-Vallée? Oui. D'accord, je recherche l'itinéraire. L'Eco Auto s'est connecté donc à mon GPS et donc va me permettre d'aller directement à l'emplacement uniquement par la voie. Orange entraîne un retard de 17 minutes. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 19h49. Voilà, donc c'est quand même assez réactif, ça peut être quand même un gros avantage sur la route de pouvoir contrôler autant votre playlist musicale ou alors directement d'avoir accès au GPS et également vous allez pouvoir faire des appels ou des SMS avec l'Eco Auto. Ça, c'est également un bon point. Alexa, appel maison. Appel du numéro de téléphone mobile de maison fixe. Et là, c'est génial. Ça appelle directement sans forcément toucher à votre téléphone. C'est également un point à relever qui est excellent. Mon regret actuel, c'est de ne pas pouvoir vous faire écouter les playlists musicales comprises dans Amazon Prime. J'ai pas souscrit à l'abonnement Amazon Music, tout simplement parce que l'Amazon Prime dispose déjà de plus de 2 millions de titres, ce qui est déjà relativement suffisant. Donc on va se diriger vers la voiture, on va voir ensemble que les connexions à faire sont hyper simples. J'ai vu quand même pas mal d'incompatibilités au niveau de certaines voitures, au niveau du Bluetooth, qui n'était pas compatible avec l'Eco Auto. Moi personnellement, j'ai trouvé une parade à cette connexion. J'avais acheté dernièrement ces petits transmetteurs FM qui sont hyper bien pratiques, autant pour la lecture des MP3 que pour le kit main libre, etc. Donc vous avez également ici les deux emplacements USB. Donc la liaison se fait hyper facilement et donc ce qui rendra énormément plus compatible l'Eco Auto avec toutes les voitures. Donc c'est un petit gadget qui coûte pas forcément cher, j'avais payé ça je crois 14 €. Il y a une petite vidéo de présentation sur la chaîne si vous le souhaitez. Et donc également j'avais vu certaines incompatibilités au niveau du support et des grilles d'aération. Lorsque j'ai acheté donc les petits transmetteurs, j'avais également pris deux supports magnétiques qui s'adaptent correctement donc à l'intérieur et donc ça peut être également un atout. Voilà, donc sans plus attendre, on va y aller et on va se retrouver dans ma voiture. À tout de suite. Donc nous voici dans ma voiture. Comme vous pouvez le constater, c'est le transmetteur FM que j'ai mis juste en dessous et non le mini chargeur fourni dans le pack. Ce qui me permet d'avoir ma connexion Bluetooth et qui peut corriger donc les incompatibilités constatées par différents utilisateurs qui ont déjà acheté l'Eco Auto dernièrement. Donc voici le support qui a été transmis également dans le pack. Moi, il me servirait absolument à rien dans le sens où je le mettrai là. Mon support déjà présent juste ici me permet de correctement pouvoir positionner mon Eco Auto. Il s'adapte correctement ici à ce niveau-là. Donc ça, c'est un bon point. Donc ici, il est connecté. Il me restera plus qu'à le mettre sur mon transmetteur ici sur une entrée USB. Hop, pour qu'il s'enclenche et qu'il s'allume. Directement, il s'est mis en marche. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est le tester et voir si effectivement le son sort directement des enceintes ou pas. Alexa, là j'ai directement la sortie sonore de mes haut-parleurs du fait de passer en Bluetooth avec le transmetteur. De base, ma voiture dispose pas du Bluetooth. Ces transmetteurs peuvent être un gros avantage si vous voulez donc ajouter l'Eco Auto à votre voiture. J'aurai également ici le câble jack pour le relier directement à mon poste radio. J'en ai pas forcément l'utilité dans le sens où j'ai
mon transmetteur FM juste ici. Vous allez donc pouvoir avoir cet appareil là dans votre voiture ou sur n'importe quelle enceinte connectée qui vous permettra donc de recharger par la même occasion l'éco-auto. Mais les branchements en eux-mêmes, ils sont absolument pas compliqués. Si vous avez donc le transmetteur, vous brancherez directement là. Si donc votre support magnétique correspond au niveau de vos grilles d'aération, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, il suffira de le mettre et donc de clipser le transmetteur. Si vous n'avez pas de connexion Bluetooth et que vous ne souhaitez pas en avoir, vous pouvez directement passer par le câble jack. Et donc, sinon, l'accessoire qui est fourni ici, ça vous évitera donc des coûts supplémentaires. Mais quoi qu'il en soit, le transmetteur FM coûte à peine 14 €, ça fait rien. Les supports magnétiques ici sont hyper pratiques, ce qui vous permet donc de pouvoir les clipser où vous le souhaitez sur votre tableau de bord sans être contraint par des supports magnétiques qui ne sont pas compatibles avec votre voiture. Donc au niveau du Bluetooth, ça peut être corrigé pour les personnes qui ont des incompatibilités avec ces transmetteurs, et au niveau des supports, avec des transmetteurs basiques magnétiques comme cela, où effectivement l'entrée s'adapte correctement à l'éco-auto. Donc on va se retrouver pour une conclusion et donc je vous donnerai mon ressenti sur les points positifs et négatifs avec l'éco-auto. Donc pour avoir testé maintenant l'éco-auto depuis pas mal de temps, donc les points forts, il n'y a pas photo, de pouvoir intégrer l'éco-auto à sa voiture et donc par une simple demande vocale de pouvoir avoir accès à plus de 2 millions de titres, ça c'est énorme. Lancer des appels, lancer le GPS par demande vocale, c'est énorme. Vous gagnez du temps, vous évitez bien des dangers, donc ça c'est excellent. Au niveau de la qualité auditive, j'ai trouvé que le son était excellent et donc l'installation est hyper simple, il y a absolument pas de problème à ce niveau là non plus. Il est tout petit donc il prendra pas beaucoup de place sur votre tableau de bord. Il fait environ 45 grammes. Au niveau des dimensions, c'est du 85 mm sur 47 mm pour 13,28 mm. Au niveau des points négatifs avec l'éco-auto, donc je dirais que tout d'abord ça va être son prix. On est à 59 €. Moi j'ai acheté Alexa à 49,90 € dans son offre de lancement. Là quand on regarde, il n'y a pas d'enceinte, il n'y a rien du tout, il y a juste un petit gadget qu'on vient ajouter donc à notre voiture ou peu importe lors de vos déplacements sur une enceinte connectée. Je pense que 59 € c'est un peu cher payé pour ce type de matériel. Ensuite on a un support ici prévu donc effectivement pour l'éco-auto qui est très bien, sauf que il va créer des incompatibilités avec certains utilisateurs dans le sens où les grilles d'aération ne vont pas être adaptées avec ce type de support. Je pense qu'on aurait pu venir ajouter des supports magnétiques comme celui que je vous présente dans la vidéo qui aurait pu en satisfaire plus d'un au niveau de l'utilisation de l'éco-auto. Les 8 microphones sur l'éco-auto permettent pas forcément, comme le stipule la page produit, une bonne écoute, dans le sens où si vous roulez la fenêtre ouverte, vous avez la musique un peu forte ou alors que vous avez la clim en marche, vous n'allez pas forcément être entendu par l'éco-auto. Donc ça, c'est dommage. Pour remédier à ce problème, vous allez de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton-là et lancer votre demande vocale sans forcément appeler Alexa. 59 €, ça reste un peu cher. C'est juste dommage, comme je vous l'ai dit, au niveau du prix. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Il y a peut-être des choses que j'oublie encore actuellement. Si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à me les poser dans la case commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et donc je vous dis à bientôt pour de prochains tests.